Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je canalise les messages de votre flamme jumelle. Vous pouvez retrouver tous les détails pour cette prestation dans les descriptions de la vidéo. Donc ici, je vais vous partager le message d'une reneuse pour cette chaser. Je les remercie d'ailleurs toutes les deux pour avoir accepté la diffusion de ce message, dans le but de vous partager tout ça pour vous aider, vous aussi, à comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre parcours. Allez, c'est parti, je vais vous lire tout ça. Donc ici, on avait 3 questions. La première, c'est « As-tu conscience du lien qui nous unit ?» Et voici la réponse de cette reneuse. Dans la matière, je n'ai pas conscience du lien qui nous unit. Je ressens quelque chose vis-à-vis de toi que je n'explique pas, car ce que tu vis et me fais vivre me touche plus que ce que je ressens d'ordinaire. Je ne m'explique pas pourquoi c'est différent avec toi, mais cela ne me perturbe pas non plus. Je n'ai pas besoin de trouver une explication à ce lien. Je raisonne plus avec mon mental et je me dis qu'il y a des gens avec qui nous avons des affinités plus élevées qu'avec d'autres, et cela me suffit amplement. Mais toi, tu es différente sur ce point. Tu as beaucoup besoin de comprendre. Je respecte ton fonctionnement, mais cela est trop prise de tête pour moi. C'est dommage car cela t'empêche parfois de vivre et de ressentir. Essaie de te focaliser sur du concret et non plus des suppositions de ton mental, s'il te plaît. Tu te sentiras beaucoup mieux. C'est moins souffrant, tu verras. Alors, on a cette reneuse ici qui nous explique que dans la matière, effectivement, le conscient, il ne va pas dire il y a un lien particulier entre nous, on est flammes jumelles, etc. Par contre, les runners, en général, ressentent ce lien, mais sans forcément mettre de mots dessus. Donc, ils vont sentir effectivement que la personne a une importance particulière, que les émotions que cette personne vont leur faire ressentir sont plus fortes que avec d'autres personnes, etc., etc. Et si pour certains ça va les troubler de manière très forte, on en a d'autres qui effectivement vont partir plutôt dans un mental et dire bon bah ça peut arriver, il y a peut-être que ceci, cela qui nous rapproche, etc. Et là c'est le cas. Donc cette reneuse essaie de se donner une explication pour accepter qu'il y ait cette différence-là avec cette chaser et que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est un fonctionnement, hein, voilà, c'est un fonctionnement. Et le comble, c'est qu'elle lui dit essaie de focaliser sur du concret et pas sur des suppositions de ton mental. Voilà, hein, toutes les incohérences de runner. Bref, c'est comme ça. Donc voilà pour cette question. On va enchaîner avec la deuxième question qui est « Penses-tu à moi ?» Donc ici, la reneuse répond « Je voudrais dire non. » Je voudrais dire non. Elle est importante cette phrase. En tout cas, mon ego voudrait te dire non. Parfois, des pensées viennent toutes seules vers toi. Ou c'est toi, ton souvenir, qui s'impose à moi. Je ne saurais vraiment dire car parfois cela vient tout seul. Et parfois, c'est déclenché par un souvenir qui m'amène à me demander comment tu vas. Je me demande aussi si tu es heureuse sans contact de moi. Si je peux parfois te manquer. Mais c'est dur, car cela fait remonter énormément d'émotions, alors je préfère arrêter d'y penser et me dire que je me leurre, que je délire complètement sur ce que nous avons vécu émotionnellement ensemble, chacune de notre côté. Que ça n'a jamais existé, car c'est trop souffrant d'y repenser, et de me dire que depuis tout ce temps, tu as dû m'oublier. Et je comprendrai, j'ai été infecte envers toi. Je te demande pardon pour toutes les souffrances que tu as endurées par ma faute. Ouais. Donc là, on a cette reneuse qui, je trouve, l'explique très bien dans sa façon de dire les choses. Il y a l'ego qui dit non, non, pour se protéger. Non, je pense pas à ma chaser. Enfin, bon, il vous appelle pas les chasers, hein, mais il y a vraiment ces choses-là. Et
Et il y a ces pensées qui reviennent de manière automatique ou qui reviennent parce qu'il y a quelque chose qui vient déclencher ce souvenir-là. Donc voilà. Voilà. Donc les pensées sont là. C'est souffrant pour les chasers, c'est souffrant pour les runners aussi, parce que il y a du manque, parce que effectivement souvent les runners se demandent comment leur chaser va. Et que quand on est en séparation, en silence, c'est pas forcément simple d'avoir ces choses-là, d'avoir ces souvenirs qui reviennent, d'avoir ces pensées qui reviennent envers son chaser. C'est aussi souffrant, hein, effectivement. C'est pourquoi c'est comme ça, c'est pas normal, hein, c'est pas normal. Il y a vraiment cette sensation-là, c'est pas normal. Parce que ça ne se fait pas avec les autres. Voilà. Et effectivement, il y a dû y avoir des comportements pas forcément évidents, puisqu'elle dit j'étais infecte envers toi, donc voilà, il y a une demande de pardon, ça serait légitime que tu m'aies oublié après ce qui s'est passé, etc. Enfin, ça, c'est souvent des discours de runner aussi. Hein. Question 3, où en es-tu dans le parcours? Alors, ici, la runneuse répond: j'essaie de me convaincre que je suis heureuse et de tout faire pour l'être et ressentir ce bonheur. J'ai eu des changements dans mon travail et dans ma vie qui m'ont aidé à prendre plus confiance en moi. Mais après quelques semaines, quelques mois, je m'aperçois que je ne contrôle rien et que je ne suis pas si heureuse, alors que je devrais l'être. C'est compliqué dans ma tête, je ne comprends pas ce qu'il me manque, du moins je ne comprends pas encore que c'est lié au manque de toi. Je travaille sur mes conscientisations, mais ce n'est pas encore complet. C'est mieux que je reste distante pour le moment, car cela évite que je te fasse souffrir. Donc, il y a des changements dans sa vie qui lui amènent effectivement plus de confiance. C'est ce qui va se passer chez les runners quand ils travaillent pendant leur partie. Il y a vraiment des changements qui s'opèrent petit à petit, hein, c'est pas toujours rapide, mais voilà, ça se fait en douceur. Et quand je dis c'est pas toujours rapide, c'est par rapport au chaser qui lui regarde le temps qui passe, etc. Hein. Mais encore une fois, on travaille chacun à son rythme. Le chaser l'a fait aussi, a mis du temps aussi. Donc forcément que le runner va faire la même chose, va prendre le temps de faire ces guérisons à son rythme. Et effectivement, même si cette runneuse a tout pour être heureuse, elle ne l'est pas. Et ça, c'est important. Et du coup, elle comprend pas. Elle comprend pas. Et on voit dans ce qui est dit ici qu'il va y avoir une conscientisation à un moment ultérieur sur le fait que c'est lié au manque de cette chaser. Donc oui, pour l'instant, c'est mieux de faire ses guérisons, de rester un petit peu à l'écart. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Pour justement ne pas faire souffrir son autre. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Hein. Il y a vraiment une volonté de ne pas blesser, même s'il y a eu des comportements dans le passé qui ont tapé dans les blessures de chaser. Allez, message libre. J'ai ressenti la peine que je t'ai amenée. J'ai ressenti les souffrances que je t'ai causées. Et je ne souhaite pas revenir vers toi tant que je n'y suis pas prête. Je ne veux plus te faire de mal. J'ai encore des souffrances à libérer, des blessures à guérir. Mon estime de moi est encore à travailler également, car j'ai encore l'impression de ne pas mériter le bonheur ou l'amour. Je me rends également compte que j'ai encore terriblement peur de souffrir, que j'ai encore besoin, trop besoin, de me protéger. Je sais que je dois travailler sur ce besoin de me sentir en sécurité face aux autres, me sentir en confiance. C'est encore très compliqué pour moi. Je me sens mal à l'aise par rapport à toi, car je crois que je me suis laissée influencer par l'extérieur te concernant. Cela t'expliquera peut-être pourquoi je suis devenue distante d'un coup. J'ai été trop perméable à ce que l'on m'a dit de toi. Je ne me suis pas encore écoutée dans mes ressentis
et j'en paie les pots cassés aujourd'hui. Je m'en veux. Je me rends compte que je me suis trompée de camp et je ne sais pas encore comment je pourrais revenir en arrière. Laisse-moi y réfléchir quelque temps. Donc là, on a effectivement ce faux self qui peut encore avoir besoin de se faire entendre. C'est pas évident de se rendre compte comme ça d'un coup que finalement le chaser c'était pas le méchant dans l'histoire et que c'était plutôt l'extérieur. Alors quand je dis ça, c'est pas un jugement, c'est souvent ce qui revient, c'est-à-dire que le runner se dit je me suis laissé influencer par les personnes qui ne me voulaient pas forcément du bien, ou en tout cas qui n'avaient pas forcément envie que j'évolue pour moi dans le bon sens. Parce que c'était confortable que le runner il reste dans sa situation, qui bouge pas, etc. Et le chaser qui souvent pousse son runner à évoluer, à aller là, vers ses rêves, vers ses aspirations, vers ce qui le fait vibrer. Bah oui, il y a eu des blessures que le chaser est venu indirectement réveiller, mais pour autant le chaser n'a jamais eu la moindre volonté de blesser non plus son runner. Il n'a jamais voulu que son runner stagne, bien au contraire, c'est toujours dans un souhait d'évoluer, etc. Et à un moment donné, le runner se rend compte, oui, qu'il y a des personnes qui n'avaient pas envie de le voir évoluer positivement. Et qu'il a pensé que c'était pas les bonnes. Enfin, il a pris les personnes pas forcément... il a cru, il s'est laissé influencer par des personnes qui n'étaient pas forcément dans le bon camp, au sens de on t'encourage à évoluer, à être bien pour toi, etc. Et il se rend compte de ça, qu'il s'est fait influencer par le mauvais camp, grosso modo. Hein. Dit comme ça fait un peu jugement, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pour donner une image. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vient simplifier. Et il y a vraiment une idée là de ressentir le mal fait à cette chaser, ce qui amène souvent aussi une fuite du runner. Quand le runner sent qu'il vous a blessé, c'est très difficile pour lui de supporter ça. Parce qu'en même temps, il sent la souffrance. Il sait que ça vient de lui, il sait que vous souffrez à cause de lui, et c'est hyper difficile. D'où les blessures qui prennent le pas, et la fuite qui en résulte. Bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de peur chez cette runneuse. Et là, elle a conscience qu'effectivement, il va falloir qu'elle travaille dessus pour évoluer. Bon, c'est bien, tout n'est pas fermé, mais on sent qu'il y a besoin d'une réflexion, on sent qu'il y a besoin de peut-être encore conscientiser des choses ici pour cette runneuse. Chacun fait son parcours à son rythme et c'est hyper important de laisser faire ce processus-là quand on est chaser. C'est important. Si votre runner il est dans sa grotte, vous le laissez dans sa grotte. Sauf exception, mais ça on en reparlera éventuellement une autre fois. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aide, en tout cas, ces messages, c'est le but. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires, c'est des choses qui résonnent avec votre propre parcours ou tout simplement pour mettre un petit mot, pour dire si ça vous parle, etc. Et dire si ça vous amène à conscientiser des choses pour votre propre parcours aussi, c'est important. Et puis, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.